Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de votre émission. C'est un journal des correspondants largement dominé par les couleurs du Cameroun que je vous propose aujourd'hui. Deux pays feront aussi partie du cocktail des sujets que nous ont proposés nos correspondants cette semaine. Il s'agit du Bénin et du Mali. Sans plus tarder, direction le Cameroun, précisément Yaoundé, où s'est tenu lundi le 3e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. La stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable était au cœur de ce rassemblement. Nos reporters locaux y étaient Mathieu Wemba et Cyril Ngidjoy. C'est un 3e forum axé sur la stabilisation, la consolidation de la paix et du développement durable des gouverneurs de la commission des bassins du lac Tchad qui s'est ouvert ce jour à Yaoundé. Pour les 8 pays de cette sous-région et en partage l'un des plus grands lacs du continent en péril, il fallait évaluer la situation et trouver des pistes de solutions aux problèmes rencontrés autour du lac. Et c'est pas la volonté et la participation du Cameroun qui trahiront. Ce tirant d'eau a vu sa superficie se réduire considérablement à cause de sa surexploitation, de la démographie galopante et des changements climatiques dus aux grandes sécheresses et à la déforestation autour du lac. C'est donc un écosystème vital pour plus de 40 millions d'individus tout autour qu'il faut sauver et protéger. À cet effet, le gouvernement du Cameroun envisage un engagement complémentaire à hauteur d'1 million de dollars pour accompagner cette dynamique appréciable. Il est donc important que tous les acteurs s'inscrivent dans la même logique. Mais la plus grande menace reste depuis 2013, la présence de Boko Haram et l'arrivée récente de l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui met à mal les actions de protection du site et des populations riveraines. Les travaux qui démarrent ce jour permettront de faire une évaluation circonstanciée afin d'envisager des perspectives adéquates. Je voudrais ici saluer l'engagement de tous les acteurs ici présents au niveau stratégique et technique dont l'action permet de définir les contours d'un environnement sain. Il est important que la réflexion soit en adéquation avec la vision des plus hautes autorités du bassin du lac Tchad. Le lac Tchad et ses îles autour sont donc devenus des zones d'influence de Boko Haram qui tuent, massacrent et sèment la terreur tout autour. Ce 3e forum des gouverneurs dont les travaux vont s'achever le 5 octobre prochain permettra de faire un compte rendu au ministre des Affaires étrangères des États membres avant d'en informer les chefs d'État de la CBLT. Reste donc à attendre que les conclusions des travaux des gouverneurs adhèrent à la volonté des chefs d'État et consolident la paix, mais surtout relancent l'économie des pays de la sous-région. Après avoir présidé la cérémonie d'ouverture du 3e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté s'est rendu à Bamenda dans le nord-ouest du pays. Objectif de cette visite de travail, rencontrer les forces vives locales pour faciliter un retour définitif à la paix dans cette région sous tension. Reportage Gaël Djakam. Ambiance de fête et de réjouissance dans les rues de la ville de Bamenda en l'honneur du Premier ministre, chef du gouvernement, en séjour dans cette partie du pays. Paris aux couleurs traditionnelles et munies du drapeau du Cameroun, les populations sont sorties en masse pour célébrer et accueillir celui qui vient au nom du chef de l'État, Paul Biya, Chief Dr Joseph Dion Ngouté. Autorités administratives, traditionnelles, forces vives et élus locaux sont également au rendez-vous sous la houlette du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, le tout dans un climat de sécurité garanti. Nous croyons en l'éducation et non à la guerre et aux batailles, si en ces termes qu'elles ont tenu à lui souhaiter la bienvenue et formuler leurs doléances. On est très fiers qu'il est ici pour voir lui-même les gens qu'on a détruit les maisons. Qu'est-ce qu'ils pensent? Si on pouvait construire les maisons, c'est une mesure d'apaisement. Occasion pour ces populations d'exhorter leur hôte à intercéder pour elles auprès du président de la République Paul Biya afin que des mesures fortes et d'apaisement soient prises pour un retour définitif à la paix dans les deux régions anglophones touchées par des exactions des rebelles séparatistes. Les gens qui sont fâchés, les jeunes qui n'ont pas le boulot, qui sont au chômage, qui n'ont rien à faire, la route
de la région, la Ring Road, il y a le Bamenda Babadjouro, que ça ne passe pas. Il y a certaines mesures que le gouvernement devait faire pour que le paix revienne. Des doléances bien reçues par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui en retour exhorte les uns et les autres à déposer les armes. Je suis venu ici pour expliquer à ceux qui sont dans les forêts et qui nous rendent la vie difficile, qui se rendent la vie difficile à eux-mêmes, de sortir des brousses et de profiter comme nous profitions souvent à Bamenda. 2 ans après son passage dans la même ville, Chief Dr Joseph Djongouté est à nouveau face aux siens. Une visite qui a connu une tentative d'attaque des terroristes qui malheureusement n'ont pas atteint leur cible. Le Premier ministre poursuit sa visite dans la ville de Bamenda. Un meeting est d'ailleurs prévu ce mercredi au commercial Avenue. Allons maintenant au Mali à la rencontre d'un jeune passionné de l'agrobusiness. Il s'appelle Adama Kanté, il n'a que 20 ans et se retrouve déjà à la tête de 2 entreprises qu'il a fondées lui-même. Bouraï Masoulo, notre correspondant sur place, l'a rencontré pour nous. La journée d'Adama Kanté commence dans cette maison, centre névralgique de ses activités, situé au quartier Nyamakoro-Kourani, en commune 5 du district de Bamako. Il y retrouve ses collaborateurs et ses nouvelles cueillettes du jour. Des fruits et légumes venus directement de son maraîchage, situé à quelques kilomètres dans un quartier voisin. Adama s'est lancé dans cette aventure en 2015. À 14 ans, lorsque je devrais quitter le lycée pour l'université, suite à des difficultés financières, afin de pouvoir payer mes études supérieures, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat agricole avec un fonds de 10 000 francs CFA avec lequel j'ai acheté un arrosoir, une daba, quelques pépinières et avec une surface de 20 mètres carrés, je me suis lancé. Retour au siège de son entreprise. Après la cueillette, les fruits et légumes passent dans l'unité de conditionnement avant d'être envoyés dans les différents sites de vente installés à Bamako. Ici, c'est notre unité de transformation principale. Tous nos produits qui quittent de la ferme sont conditionnés, transformés, emballés ici. Nous avons les jus à base de betterave, nous avons des céréales au coco, des bouillons naturels ainsi que des pâtes de tomates. Pour écouler ces produits, le jeune entrepreneur a été imaginatif. Il a installé des kiosques mobiles appelés Sougou Mobile, marché mobile en Bambara, à proximité des habitants. Une stratégie marketing innovante qui marche plutôt bien. Dans ce portefeuille d'investissement, en fait, c'est de pouvoir rapprocher, développer en fait des marchés de proximité plus proches vraiment des clients. Donc, elle est dénommée Sougou Mobile et je pense que déjà elle fait l'affaire de la communauté en fait. Pour les clients, les Sougou mobiles facilitent la vie. Ils ne sont plus obligés de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner. Les produits sont bons, puis c'est moins cher aussi. C'est plus proche de nous. Donc ça, c'est l'avantage même parce que le marché est un peu loin d'ici. Donc tout ce qu'on peut trouver au marché, on le trouve ici. En très peu de temps, les activités d'Adama Kanté se sont développées. Aujourd'hui, il mise sur la diversification. Son nouveau projet, Séné Invest, une entreprise consacrée à la diaspora. Séné Invest, c'est une société d'investissement agricole qui permet à la diaspora africaine de pouvoir investir dans le domaine de l'agrobusiness de manière générale. Nous disposons de portefeuilles d'investissement assez rentables pour pouvoir faire revaloriser le potentiel du secteur agricole africain. Et là, ça commence à partir d'un capital minimum d'investissement de 1 000 €, moyennant des retours sur investissement annuel. Pour Adama, la jeunesse africaine doit s'intéresser à l'agrobusiness pour sortir le continent de l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, en Afrique, nous importons plus de 110% de ce que nous consommons. Il faudrait que nos formations et nos orientations soient vraiment focalisées vers ces circuits tels que l'agrobusiness. Et en dernier mot, soyons passionnés, soyons engagés afin de pouvoir relever le défi du continent. Adama Kanté s'est fait connaître à travers des vidéos de lui dans un puits en 2015.
Depuis, le jeune entrepreneur a tracé son chemin dans le monde de l'agrobusiness. Il ambitionne d'augmenter son terrain à 17 hectares d'ici 2022 pour accroître sa production. Au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale, championne des distinctions, s'est vue décerner cette semaine un nouveau prix international. Cette nouvelle distinction vient couronner les efforts de la CNPS en matière de sécurité sociale. Reportage de nos correspondants au Cameroun. Sur 35 institutions en provenance de 26 pays, la Caisse nationale de prévoyance sociale atteint le record des distinctions en Afrique pour le compte de l'année 2020. Au cours de la première journée du forum virtuel de l'Association internationale de la sécurité sociale, la CNPS Cameroun s'est vue décerner ce 5 octobre en visioconférence 11 prix dont 5 attestations de mérite et 5 certificats avec mention spéciale pour ses bonnes pratiques en termes de gestion de l'administration. C'est une compétition saine qui crée l'émulation entre toutes les caisses, tous les organismes de sécurité sociale en Afrique. Et donc lorsqu'on est distingué par les bonnes pratiques, on ne peut qu'en être fier. C'est le sentiment qui m'anime et certainement mes collaborateurs également. L'identification biométrique, la dématérialisation des paiements ou encore le paiement des cotisations en ligne sont autant de réformes impulsées par le directeur général Noël Alain Olivier Mokolo-Vando Akam qui ont attiré l'attention du jury. La CNPS Cameroun ambitionne également de miser sur plusieurs autres instruments et innovations pour conserver sa position de leader en termes de sécurité sociale au Cameroun et sur le continent. Rester innovant, de rester dans le principe d'amélioration continue, de garder la motivation des responsables du personnel et avec toutes les lectures, l'esprit de curiosité, je crois que nous resterons leaders au moins. Si la Côte d'Ivoire est détenteur du prix spécial AISS 2020 grâce à la mise sur pied d'une application web cotisation, le Cameroun reste tout de même dans le cercle fermé des favoris dans le domaine de la sécurité sociale. Depuis seulement une dizaine d'années, la CNPS Cameroun a déjà comptabilisé une quarantaine de prix grâce à la qualité de ses prestations. Pour finir ce numéro du journal des correspondants, je vous propose d'aller à la découverte d'un jeune talent béninois. Axel Merrill, c'est son nom d'artiste. Il est comédien et vidéaste. Ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux totalisent des milliers, voire des millions de vues. Son portrait nous est dressé ici par notre correspondant sur place, Kevin Sonsi. Après de longues années passées ensemble, ils décidèrent enfin de se dire oui pour toujours, unis par le mariage célébré en grande pompe. Un décor soigneusement préparé fait penser à un mariage réel avec des invités de marque. Mais non, nous sommes ici sur un plateau de tournage de l'humoriste Axel Merrill Sofonou, de son vrai nom, comédien et vidéaste béninois, connu grâce à des vidéos comiques qu'il publie régulièrement sur les réseaux sociaux. Axel Merrill, c'est un producteur de vidéos de tout genre, danse, musique ou encore comédie. Le plus intéressant, c'est de produire des vidéos. Aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est très simple. C'est par rapport à un mariage, le thème c'est le mariage. Et ce qui va se passer, c'est de pouvoir illustrer un jeu de mariage. Par exemple, quand la mariée, on met le bandeau sur la tête de la mariée, on lui dit de reconnaître son mari. Donc c'est de pouvoir reproduire cette scène et de pouvoir donner un côté fun aussi à cette scène. Ce court-métrage, comme Axel Merrill en a l'habitude de tourner, est déjà disponible sur ses différentes plateformes numériques. La vidéo totalise des dizaines de milliers de vues sur Facebook, Instagram ou encore YouTube. Le web humoriste béninois vit en France où il poursuit ses études depuis quelques années. Mais à chaque fois qu'il est à Cotonou, il multiplie les collaborations avec d'autres humoristes de son pays. Plaisir, ça fait plaisir. Et déjà, pour une première expérience, j'ai beaucoup apprécié. C'était pas mal, c'est vraiment une bonne sensation quand même de presser avec un grand comédien reconnu,
à l'international. C'est un honneur pour moi parce qu'Axel, c'est un bon ami à moi et tout. Et c'est quelqu'un qui m'inspire dans la vraie vie, raison pour laquelle je me suis lancé dans la comédie. J'aimerais faire carrière comme lui. Une minute ne suffirait pas à dire tout ce qu'on pense d'Axel Merrill parce que Axel Merrill, c'est l'un des précurseurs de la chose pour nous autres qui sommes de la génération d'après lui, enfin la promotion d'après lui, je dirais. Je pense que c'est quelqu'un, je n'ai pas eu des rapports trop prolongés encore avec lui, mais jusque-là, il m'a montré que de la simplicité et de la sympathie. À peine cette séquence terminée, Axel Merrill ne compte pas se reposer. Avec ses amis, il projette un autre court-métrage, toujours dans le registre comique. Je vais encore tourner, soit demain, soit samedi. Parce que là, j'avais fait une petite pause de 2 semaines, 3 semaines pour me reposer, mais là, je vais enchaîner. Je vais tourner, faire le maximum de vidéos et puis voilà, un peu quoi. La vingtaine, le jeune web humoriste, l'un des tout premiers du Bénin, grâce à son art, a déjà joué à plusieurs reprises sur la scène de la célèbre émission télévisée Parlement du Rire, diffusée sur Canal+. Des rêves plein la tête, il continue de travailler son talent pour se distinguer dans l'arène de l'humour en Afrique francophone. C'est tout pour ce journal des correspondants. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci de nous avoir suivis. En attendant de nous retrouver la semaine prochaine, restez fidèles au programme de Télé Sud. Merci et au revoir.